Premièrement, sur le plan théorique, l'idée qui va dominer la pensée de Nietzsche, qui vient déjà de Schopenhauer, et qu'on retrouvera évidemment aussi chez Freud et chez Marx, mais c'est beaucoup plus puissant chez Nietzsche, c'est l'idée de généalogie, c'est-à-dire l'idée que toute parole est un masque, comme dit Nietzsche, toute philosophie est une cachette, toute opinion dissimule quelque chose. C'est la métaphore de l'iceberg. Il y a toujours une partie émergée, mais une partie cachée. Et le travail du généalogiste, c'est évidemment de mettre au jour cette partie cachée. C'est de dévoiler ce qui est caché derrière les opinions idéales, derrière les opinions apparemment pures. Il s'agit déjà de ce que Horkheimer et Adorno appelleront une théorie critique, c'est-à-dire dévoiler ce qui est caché, inconscient, les intérêts qui sont derrière les opinions philosophiques, derrière les grands idéaux philosophiques. Du coup, eh bien, l'idée qui va dominer la généalogie nietzschéenne, c'est l'idée que tout jugement est un symptôme. Comme dira Lacan, il n'y a pas de métalangage. Ça veut dire que le généalogiste, le philosophe, qui va donc déconstruire les opinions des autres, eh bien, il est un peu comme un psychanalyste qui cherche à dévoiler l'inconscient derrière les symptômes. Mais ce psychanalyste ou ce généalogiste, il a lui-même un inconscient. Il n'est pas pur, il n'est pas un sujet de la science. Et donc, du coup, on peut imaginer que l'interprétation que le généalogiste donne, par exemple, de la philosophie de Platon ou de la religion chrétienne, cette interprétation, elle peut être à nouveau interprétée par un autre généalogiste, de telle sorte que, comme le dira Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Car toute interprétation d'une opinion peut être elle-même interprétée à son tour, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. De telle sorte, et c'est ce que Nietzsche appelle dans le Gai Savoir notre nouvel infini. C'est l'idée qu'il n'y a que des interprétations d'interprétations et qu'il n'y a jamais de vérité ultime, il n'y a jamais de fondement ultime, jamais de vérité ultime. Il n'y a pas un sujet de la science qui détiendrait la vérité et qui interpréterait les illusions des autres, mais au fond, on est dans ce que Nietzsche appelle le perspectivisme infini, c'est-à-dire dans l'idée que l'interprétation du philosophe, de Nietzsche lui-même, elle est interprétable. Et donc, on est dans un processus infini. Et donc, tout jugement est un symptôme, c'est ça que ça veut dire. Dans le Crépuscule des idoles, qui est à mon avis son meilleur livre, eh bien, il y a tout un passage sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de vérité absolue, que la vérité est une idée absurde, parce que, encore une fois, tout jugement, y compris les jugements scientifiques, les jugements de vérité, ne sont eux-mêmes que des symptômes de quoi? D'un certain état de la vie. On ne peut pas juger la vie, parce que tout jugement que nous portons sur la vie n'est qu'un symptôme des forces qui sont en nous, de notre vie à nous.